Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, je suis une nouvelle fois sur les berges d'un plan d'eau, donc cette fois-ci une sablière d'une quarantaine d'hectares, toujours dans le nord-est de la France. Et donc j'effectue une session de 3 jours. Donc durant cette session, je rencontre une situation de pêche un petit peu particulière en fait. C'est un plan d'eau qui est vraiment matraqué, c'est le cas de le dire, qui subit une pression de pêche abondante et qui est pêché vraiment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par un grand nombre de pêcheurs en fait. Donc ce qui se passe face à cette situation, les poissons ont tendance à se cantonner au loin, donc vraiment au milieu du lac où ils sont en sécurité. C'est très visible en fait, hein. Encore hier soir, je m'en suis rendu compte, il y a quelques pêcheurs sur ma droite là-bas. Ils pêchent tous à une distance d'environ 70-80 mètres, donc une distance assez confortable pour pouvoir pêcher correctement, j'allais dire, quoi, amorcer du bord et lancer facilement. Et donc c'est vraiment le stéréotype de la pêche sous pression, quoi, hein. Il y a tout le monde qui amorce sur une même ligne et qui pêche à la même distance. Donc là, ce qui se passe, face à cette situation, en fait, les poissons ont tendance à se cantonner donc au loin. Et ce que je fais, donc, j'utilise un montage donc, qui est maintenant connu de bon nombre de pêcheurs, donc le shod rig. Et ce montage, justement, va me permettre non pas d'assurer une présentation sur un fond mou ou recouvert d'herbe ou autre, parce que le fond est relativement propre et dur, mais il va surtout me permettre d'expédier le montage à très grande distance, en fait. Donc là, concernant le montage, c'est du grand classique, hein. Donc un plomb distance de 100 grammes qui est raccordé sur mon camo leader par le biais d'une agrafe Quick Link, et le tout est recouvert d'un manchon silicone sleeve. Donc là, ça donne un ensemble très propre et très aérodynamique en fait. Sur le haut du montage, donc sur le camo leader, on retrouve donc deux inserts tungstène. Ces inserts tungstène auront pour but de vraiment plaquer le leader sur le fond. Et donc là, par la même occasion, je pourrais caler deux butées, en fait, deux perles sur ces inserts tungstène, où mon bas de ligne pourra coulisser librement entre les deux en fait. Et donc là, le montage shod rig, c'est vraiment un montage très aérodynamique et qui va pouvoir être expédié à très grande distance. Voilà, donc maintenant au niveau du bas de ligne et de l'appât que j'utilise, donc c'est des pop-up ultra flottantes en fait, sur un shod rig que j'ai confectionné à l'aide du moustrap 25 livres et de la nouvelle pince crimp. En fait, ce que ça m'a permis de faire, c'est de réaliser des shod rigs vraiment très courts. Donc là, celui-ci doit faire environ 3 cm. Et j'ai l'impression que, particulièrement sur ce plan d'eau, plus les shods sont courts, plus ils sont prenants. Donc là, c'est vraiment difficile à réaliser des nœuds à la main dans ce type de matériau, donc dans le moustrap qui est vraiment très rigide. Et donc ce que j'utilise, c'est la pince crimp qui me permet de réaliser vraiment des shods très courts et très propres. Et voilà le résultat de la nuit. Une super miroir prise sur mon shod rig à longue distance. Donc en fait, ce qui s'est passé, il y a eu un violent orage et mes 3 cannes sont parties en l'espace d'une heure. Donc voilà, une fois de plus, mes shod rigs à longue distance ont porté leurs fruits avec cette super miroir. Excellent. On va remettre le poisson à l'eau.